Bonjour, donc j'ai du nouveau sur le projet dont je vous avais parlé sur la chaîne. Donc j'avais fait une vidéo qui s'appelait Projet Village Autonome, qui était grâce à vos commentaires justement, j'ai pu vraiment être éclairé parce que j'ai trouvé quasiment tous les commentaires pertinents, même les commentaires un peu plus particuliers à recevoir, je les ai trouvés quand même pertinents. En tout cas, il y avait une certaine logique derrière ces commentaires, un certain sens. Et donc, je vais faire un point. J'ai envie de continuer à parler de ce projet-là sur la chaîne pour approfondir et continuer à avoir des retours sur les idées. En sachant que le projet a plus ou moins changé, c'est plus du tout un village, c'est plus vraiment une communauté en fait. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tenir à moi seul une communauté, je ne saurais pas, j'ai pas l'envergure d'un leader de communauté. Je suis quelqu'un déjà d'assez individuel et de refermé sur lui-même. Donc mener une communauté ou même participer à gérer une communauté, ça je ne saurais pas faire. Mais il y aura quand même un aspect communautaire ou en tout cas un aspect vivre ensemble. Donc au début le projet c'était simplement de créer une alternative, un genre de lieu social pour une alternative au mode de vie dans les sociétés actuelles. Donc le principe c'était de créer une société dans la société pour donner une alternative aux gens qui leur permettrait un peu de sortir du cadre classique de la vie en fait, de la vie en tant que citoyen, tout en restant citoyen dans la société. Ça c'était le projet à la base, de trouver une alternative pour ces gens-là, pour redynamiser la culture et tout ça. C'était ça à la base le projet. Euh, et donc le projet a évolué, il a changé. Alors maintenant, c'est un projet le projet, je vous le décris, je sais pas comment le décrire en quelques mots, il présente ça en quelques mots, donc je vais vous le présenter vraiment en le développant. Donc, il y aurait d'abord le principe de racheter un terrain à plus ou moins agricole, en tout cas un terrain qu'on saurait cultiver, et qui aurait quand même la possibilité de bâtir ou de profiter déjà d'une bâtisse. Et le projet, ce serait donc de créer des jardins perpétuels. Donc un jardin perpétuel, c'est un genre de potager avec des produits qui tiennent quasiment tout le temps, qui parfois il faut les rechanger avec les graines de l'année passée. Mais bon, c'est des produits qui tiennent quasiment tout le temps en fait. Et donc en fait, le principe, ça aurait été ça, pour qu'il y ait comme ça quelque part dans un village, dans une ville, quelque part dans une zone en Belgique, un endroit avec un endroit où les gens pourraient aller chercher des légumes, des fruits, plus ou moins gratuitement, avec plus ou moins accès au stock. Pour comme ça, les gens auraient comme ça, ça faciliterait déjà pour ceux qui auraient des limitations, des difficultés. Et en plus, ça, ça pourrait créer un petit marché. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait un petit marché autour de ça, genre un système d'abonnement à, par exemple, 100 € l'année. Et ben toutes les semaines, on peut venir retirer quelques légumes. Par exemple, on peut imaginer ça. Ça va encore 100 € l'année et ça peut permettre d'instaurer un petit marché qui permettrait au moins de racheter les graines à l'année. Euh, donc ça, ce serait pour l'idée du jardin et de rendre abordable quelques aliments pour certaines personnes. Ensuite, au-delà de ça, il y a l'idée des parcelles louables. Oui, on pourrait imaginer donc qu'il y aurait une partie du terrain agricole qui serait louable pour des particuliers. C'est pas toujours évident dans son jardin de créer une parcelle agricole ou une serre. Donc au final, ça pourrait être intéressant de pouvoir louer ou pouvoir même profiter gratuitement avec l'abonnement pour les légumes et les fruits d'une parcelle qu'on peut agricoler soi-même, qu'on peut cultiver soi-même. Euh, Aussi, moi j'y tiens quand même une bibliothèque et un musée. Pour moi, c'est fondamental la bibliothèque et le musée. Trouver l'intérêt dans ce qui trouver de l'intérêt dans l'évolution des sociétés, dans la science, dans la connaissance. Moi, je trouve ça vraiment profondément intéressant. Et je pense vraiment que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Je sais pas, les musées sont pas forcément la chose qui intéresse le plus de gens, mais je pense quand même que ça peut intéresser une certaine population. Puis au final, ça donnera toujours quelque chose d'un peu intéressant à faire.
Je veux dire, on a tous à un moment dans notre vie des moments où on s'intéresse à ah j'ai envie de me cultiver, etc., etc. Où on a tous des moments où on s'intéresse à la culture. Donc je pense quand même que ça peut être intéressant un musée, une bibliothèque. J'ai déjà quelques objets de l'histoire qui témoignent de l'évolution de l'histoire, donc ce serait intéressant de continuer la collection pour ce musée-là. Donc ensuite, j'ai pris des notes pour cette fois-ci. J'ai été plus structuré. Bah oui, parce que j'ai eu un commentaire qui m'a dit que j'aurais dû plus structurer, plus prendre des notes et tout ça. Et c'est vrai, en fait, c'est vrai que c'est important. Au début, lors de ma toute première chaîne YouTube, je prenais des notes et avec le temps, j'ai arrêté parce que je pensais qu'en improvisant, ça irait. Mais c'est plus facile de structurer pour bien éclaircir sa pensée plutôt que de tout improviser comme ça. Ensuite, on pourrait imaginer un lieu où résiderait à l'année un genre, des gens de tous bords qui viendraient pour prendre une retraite, pour ce qui met en avant d'ailleurs l'importance de trouver un cadre de village qui serait intéressant pour une retraite pour des gens. Ça c'est important de le noter. Je vais le noter tout de suite. J'y pense seulement maintenant. Donc retraite, cadre village. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Donc ce serait un lieu où il y aurait des gens qui resteraient plus ou moins à l'année. Ou en tout cas, il y aurait toujours quand même au moins une personne à l'année pour accueillir des débats qui seraient postés sur YouTube ou sur Facebook ou sur des réseaux sociaux. Pourquoi pas mettre des extraits sur TikTok? Euh, et des conférences culturelles, on pourrait imaginer par exemple, bon, peut-être pas interviewer les plus grands, mais bon, parce que là c'est un peu ma mégalomanie qui arrive. Mais par exemple, pour tout à fait imaginer des interviews avec des sujets divers de société qui pourraient intéresser tout le monde, ne serait-ce que pour les gens soient informés sur des conférences, et puis aussi pour populariser les connaissances scientifiques, pour qu'au final les choses se connaissent, parce que c'est important que tout le monde connaisse les réalités scientifiques. Ensuite, on pourrait imaginer, donc ce sera aussi un lieu de retraite, donc on pourrait imaginer tout à fait, bon ça c'est encore en questionnement parce que déjà qu'il faudra penser le fait que, il faudrait penser que comment les personnes pourraient vivre plus ou moins à l'année sur le lieu. C'est déjà un sujet à question, ça aussi il faudrait que je m'y adonne après peut-être. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire? Il y a d'autres aussi d'intéressant à dire que les gens qui résideraient sur le domaine auraient entre guillemets fonction au sein du domaine bah, de le faire vivre, d'accueillir les débats, mais aussi de promouvoir et de travailler pour des buts louables. Par exemple, pour la défense des droits des femmes et la défense des droits des hommes, pour la défense de certaines libertés fondamentales, pour quand même qu'il y ait plus d'éclaircissement sur certaines réalités sur le monde qui sont parfois un peu cachées. On pourrait imaginer quoi d'autre, enfin pour des gens qui travailleraient pour des buts louables. Je sais, c'est vrai que le but louable est c'est un peu abstrait, c'est un peu flou. Ça peut être beaucoup de choses et son contraire. Donc, mais bon, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait une diversité. Après tout, parfois la contradiction dans les buts louables, c'est fait partie de la vie. Il y a des gens, ils vont de droite et vont considérer que ce qui est louable, c'est la droite. Et il y a des gens, ils vont considérer que c'est la gauche qui est louable. C'est toujours subtil, alors qu'en fait, les deux sont complètement complémentaires. Hein. Au final, je ne vais pas dire qu'il faut être au centre, mais bon. Enfin bon, je suis pas là pour parler politique, et puis de toute façon, je suis pas certain si je m'y connais suffisamment. Ensuite, j'avais parlé de trouver des fêtes ou des choses qui se feraient de temps en temps, histoire de changer le quotidien. Bah, j'ai pensé simplement à quelque chose de simple, la fête du partage. Ce serait une fête où les gens trouveraient un plat qu'ils aiment bien faire au quotidien et ils l'amèneraient à une fête où tout le monde amène un plat et on peut goûter, on peut profiter. Voilà, c'est simple, c'est c'est pas une fête, hein,
particulièrement notante, particulièrement culturelle, mais je trouve ça quand même un peu, ça un peu ça peut être sujet à, ça peut être sujet à un peu à des, bon, ça peut être intéressant quand même gustativement quoi. Ensuite, donc j'ai plus ou moins tout dit donc. Oui, donc j'ai plus ou moins tout dit. Donc voilà, le projet a évolué. Encore une fois, c'est vrai que certains ont dit que je devais retourner à l'école. En soi, c'est possible que je devrais retourner à l'école pour mieux travailler mon mental. C'est possible. Mais simplement, on peut faire des choses sans avoir un mental et sans avoir une prestance incroyable. Euh, Même si c'est vrai que ça aide quand même d'avoir un mental clair et lucide. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre C'est plus ou moins tout ce que j'ai dit et plus ou moins c'était vraiment ça l'important au final. Donc comment on peut donc à partir de ce moment-là de la vidéo, honnêtement j'ai dit l'essentiel. Simplement j'ai encore envie de parler. Je sais pas, j'ai envie d'ouvrir mon cœur en fait. En fait j'ai l'impression quand même que la société actuellement elle est dans un état assez particulier. Autant autant du niveau de la vie individuelle ça va encore. Il y a des gens, bien évidemment, pour qui c'est compliqué, mais ça, est-ce que c'est la société? Peut-être parfois, pas toujours, je ne sais pas. Mais au final, quand on constate moi, par exemple, j'ai été sur Facebook et j'ai fait un post pour demander aux gens de partager leur vision de la société, pour dire ce qu'ils pensaient, et personne n'a répondu, et moi, ça m'a interpellé. Parce qu'au final, euh, parce qu'au final, ben, je sais pas, il y a quand même un certain niveau de, je sais pas, moi, j'essaie d'amener un débat, j'essaie d'amener de la pensée, j'essaie d'amener une recherche, et au final, je me retrouve avec un vide silence, c'est quand même assez particulier. Je trouvais que ça devrait être intéressant, ça aurait pu être intéressant. Peut-être que c'est simplement moi qui trouve ça intéressant et qui dynamisant et qui n'est pas. Peut-être que je suis pas assez dans le même mode de pensée que la plupart des gens. C'est possible aussi. Mais bon, quand même, si vous pouviez me laisser un commentaire sur... Mais je crois que je l'ai déjà fait sur YouTube. J'avais déjà eu des partages qui étaient très intéressants d'ailleurs. Sur YouTube, les gens sont plus ouverts à la pensée, j'ai l'impression, et au partage que sur Facebook. Oui, c'est vrai, j'ai déjà demandé. Si vous pouviez encore mettre un petit commentaire, ça, en plus, ça aiderait la chaîne. Bon, ça, vous voyez, si vous voulez aider la chaîne, ça vous concerne que vous. Euh, mais par exemple, on pourrait tout à fait imaginer que peut-être un sujet en particulier pour cristalliser la chose. Un sujet précis, vraiment d'actualité. Si demain, imaginons, vous vous réunissez avec vos amis, vous parlez, imaginons vous êtes un groupe de 6-7, et là vous vous dites vous avez envie de faire quelque chose. Mais vraiment quelque chose, vous voyez, il y a des moments dans la vie où on se dit on a envie de faire quelque chose parce qu'on sent que genre c'est important parfois de faire quelque chose, pas pour faire quelque chose pour faire, mais enfin déjà ça c'est intéressant. Mais bon, mais faire quelque chose pour marquer l'histoire, pour faire quelque chose de grand, faire quelque chose de remarquable, faire quelque chose qui fait qu'on se dit ah oui j'ai fait quelque chose aujourd'hui, faire quelque chose qui fait qu'on se dit ah oui j'ai participé à quelque chose qui a du sens pour tout le monde, j'ai participé à quelque chose. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose qui est très dynamisant, qui a, vous voyez, quelque chose dans cette dimension-là. Quelque chose vraiment comme, il y a des gens qui disent que quand ils participent à quelque chose qui les dépasse, ça joue un peu de ça chez eux. C'est ben, moi aussi, j'ai un peu de ça en moi. J'ai besoin parfois de faire des projets qui marquent les choses. Et c'était ça le village autonome à la base. C'était quand même une idée de projet. Bon, c'est aussi mon ego surdimensionnel qui a besoin de prouver à l'univers que je suis capable de faire des choses incroyables et tout ça. C'est aussi mon ego, bien sûr. Mais bon, au final, quand j'observe bien les choses, je me dis quand même que en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, ou même en tant qu'être, il y a quand même un moment dans la vie où on a besoin de faire quelque chose de, bah, disons le mot, de bien pour le monde en fait, de bien pour le monde. Je pense que c'est bien résumé ainsi.
Euh, Chacun à son niveau, chacun à sa manière. Et les meilleurs, c'est bien évidemment ceux qui sont constants et qui ont simplement du cœur pour tout le monde. Bon, ça, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Même moi le premier. Et en fait, c'est évident pour quasiment personne, sauf peut-être pour certains grands maîtres bouddhistes ou pour des saints chrétiens ou peu importe la religion. Enfin bon, j'ai déjà suffisamment parlé. Là, ça fait quand même 4 minutes que je fais un bonus. Voilà, c'était quand même, je trouve quand même que c'était un peu pertinent parce que en fait, je me dis que comment dire que quand même que parler un peu de quelque chose comme ça, de cette dimension-là de la vie, ben, je trouve ça fait du bien, quoi, parce que au final, quand on observe bien la vie, il y a beaucoup de moments où on est comme ça à avancer. Par exemple, l'enfance, on la vit un peu sous la coupe des parents, on n'a pas vraiment d'autonomie. Puis arrivé à l'âge adulte, on commence seulement à avoir de l'autonomie. Et c'est là qu'arrive vraiment la vie active. Mais il y a un moment dans la vie, je vais dire, je sais pas, je sais même plus quel était le fil de ma pensée. Enfin bon, je vais m'arrêter là parce que là, c'est ça, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.